Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette troisième étape du Tour Down Under 2020. Donc une étape relativement plate, hormis à l'arrivée à Paracombe, hein. Le dernier kilomètre est relativement terrible. Donc pour rappel, hein, hier, la victoire de Søren Kragh Andersen, hein, le coureur danois du team Sunweb, qui en a profité pour prendre les commandes du général. Allez, tout de suite la première attaque de l'équipe IF Education First avec ici Tom Scully qui sort dans sa roue Prades. On a également Denese, Franchini, Dibben, Dowsett, Delage qui sort également, hein, Delage très très présent depuis le début de ce Tour de Under, donc ça s'agite beaucoup là sur ce départ d'étape. On a énormément de coureurs qui tentent de sortir. La Cofidis aussi, hein, qui n'a rien à espérer aujourd'hui pour Elia Viviani, hein, donc la formation nordiste va essayer de glisser quelques coureurs dans l'échappée. Voilà, pour l'instant une quinzaine de coureurs en tête, mais derrière ça contrôle, hein, avec UAE qui est juste là, hein, qui roule pour Diego Ulissi. Diego Ulissi qui s'est fait surprendre, hein, hier à l'arrivée à Sterling. Ici, comme on peut le constater, à Paracombe, ce sera autre chose, hein. Il y a des pourcentages vraiment très très raides dans les derniers kilomètres. Et les favoris devraient s'expliquer ici. Donc 15 coureurs en tête. Et l'écart qui grandit légèrement. Avec Marco Matisse qui ferme la marche. Et le coureur allemand de Cofidis semble un petit peu en difficulté. Oui, ça roule très fort pour sortir ici. Et il est légèrement distancé. Derrière, on a forcément Trek Segafredo, hein, qui gère, parce que Trek est là avec l'un des favoris, Richie Porte, qui aimerait bien peut-être prendre quelques secondes sur ses adversaires ce soir. À l'avant, ça explose, hein, oui, le rythme soutenu fait exploser les rouleurs sprinters. Voilà, avec notamment Geschke, hein, le baroudeur qui imprime un tempo très très élevé. On a ici Alex Dowsett pour Israel Cycling Academy. On a du coup Mas pour la Movistar. On a également Delage pour le groupe AMA-FDJ, Battistella pour NTT, puis Bernick pour Bahrain McLaren. On a Paules aussi pour IF, on a Debond pour NTT, Franchini également présent pour la groupe AMA-FDJ. On a également ici Edward Prades pour la Movistar. Guillaume Boivin pour Israël et Denese pour la Sunweb. Derrière, on a en chasse Dibben et Scully, hein, qui se sont fait sauter dans la petite bosse. Ils devraient pouvoir revenir, hein, les deux rouleurs. Derrière, ça se relève, hein, Trek a décidé de laisser partir, donc l'écart va s'agrandir petit à petit. Déjà presque 2 minutes d'avance pour cette échappée. Allez, à moins de 20 km de l'arrivée, on se fait un petit point. C'est une course totalement folle. Le peloton a explosé sous le rythme soutenu des treks notamment. Ici, on a Georges Bennett qui tente de revenir, hein. Il y a des cassures de partout. Ça commence à être très très difficile pour certains. On a ici notamment Juan Denis, hein, qui ne semble pas forcément à son aise. Donc voilà, on essaye de ramener un peu les Astana qui sont fait piéger. Devant, on a notamment Dylan Van Baarle, Kragh Andersen. On a Simon Yates qui est également là, Jay McCarthy, Richie Porte, hein, Romain Bardet, Diego Ulissi. Voilà vraiment les favoris. Daryl Impey également présent avec le reste de l'échappée qui va se faire reprendre ici à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Donc on se dirige vers une arrivée à 20, sauf qu'il y en a certains qui pourraient peut-être avoir quelques envies, hein, parce que là il reste beaucoup d'individualité et ça peut être compliqué de mettre en route derrière. On a par exemple l'accélération des UAE, hein, Richie Porte qui contre tout de suite avec Diego Ulissi dans la roue, Romain Bardet qui suit, Simon Yates qui réagit. Voilà les quatre hommes qui prennent quelques secondes d'avance. Derrière, il va falloir réagir également si on veut pas se perdre du temps bêtement. Parce que là, devant, ça va s'entendre, hein, les quatre favoris qui sont partis là, voilà, à 10 km de l'arrivée. Derrière, on a Omar Failey qui tente de réagir, mais peut-être déjà un peu trop tard. Avec Dylan Van Baarle notamment, avec Georges Bennett, Kragh Andersen aussi qui est très très en forme, qui est juste là.
Donc là, c'est un match 4 contre 4, hein, une vingtaine de secondes d'écart à 7 km de l'arrivée. En tout cas, devant, ça s'entend bien. Derrière, on semble laisser le poids de la chasse à Craig Anderson, mais Craig Anderson qui est vraiment très très puissant et qui met en difficulté George Bennett, hein, l'un des meilleurs grimpeurs présents sur ce Tour Down Under. Voilà, Craig Anderson qui arrive à faire la jonction. Donc 8 coureurs en tête maintenant à 4 km de l'arrivée. Et forcément, ça temporise un tout petit peu. Qui va aller imposer son explosivité sur cette montée vers Paracombe. En tout cas, maintenant, derrière, on a un groupe d'une quinzaine de coureurs hein, qui pourraient rejoindre le groupe de tête. Jay McCarthy qui rentre et qui roule tout de suite. Hein, qui roule. On est à 2 km de l'arrivée maintenant. Donc voilà, regroupement général, 23 coureurs qui arrivent ici à Paracombe. Et c'est Jay McCarthy qui lance de très loin avec Richie Porte qui est présent juste à sa gauche. Qui de tous ces hommes va pouvoir l'emporter, qui sera le plus frais. En tout cas, pour l'instant, Richie Porte garde un léger avantage sur ses concurrents. Et non, il se rassoit et c'est Romain Bardet peut-être qui va aller. Non, c'est Simon Yates. Simon Yates qui va aller s'imposer au sommet de Paracombe devant Romain Bardet, le français deuxième, et Richie Porte troisième. Craig Anderson qui ne laissera pas de temps dans la bataille. Par contre, aujourd'hui, il y aura des écarts. Hein. Simon Yates qui l'emporte ici, devant Romain Bardet, Richie Porte. Simon Yates va profiter des bonifications. Alors voilà, Simon Yates, vainqueur de cette troisième étape à Paracombe, hein, au sommet d'une côte relativement difficile. Les écarts sont assez importants, hein, notamment à partir de Daryl Impey qui termine 8ème à 40 secondes, et après on approche la minute pour les suivants. Donc un noyau dur se détache déjà hein, pour la victoire au général. Donc Søren Kragh Andersen toujours leader devant Simon Yates qui est dans le même temps, et Romain Bardet qui n'est qu'à 4 secondes. Ça peut être relativement important pour l'arrivée finale à Willunga Hill, où là, à mon avis, Søren Kragh Andersen aura quelques difficultés face à des Yates, Bardet ou encore des Richie Porte. Au niveau du meilleur grimpeur, toujours Mika Delage, hein, aucun point n'a été attribué sur cette étape. Il lui restera encore quelques points à aller chercher pour s'assurer de la victoire du classement du meilleur grimpeur. On a au classement par points Søren Kragh Andersen en tête, égalité avec Diego Ulissi, hein, les deux coureurs qui sont très très présents sur ces deux dernières étapes et qui ont marqué un maximum de points. Et voilà, on se quitte avec cette victoire de Simon Yates hein, devant Romain Bardet et Richie Porte, les trois grands favoris de ce Tour Down Under hein, qui vont s'expliquer d'ici 2 étapes sur Willunga Hill. Et on attend ça avec impatience. Donc on vous donne rendez-vous dès demain pour la quatrième étape du Tour Down Under 2020.